Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon premier tuto pour ma collaboration avec la marque Brode Scrap. Et donc pour ce premier tuto, il va s'agir de la page avec la magnifique rose qui est brodée dans toute sa hauteur. Alors du coup, je me suis demandé si j'allais faire plus une page donc soit sur le thème de l'amour ou sur ma puce ou ça pouvait également être des photos de grossesse. Voilà, j'ai beaucoup hésité et finalement j'avais bien envie de ressortir mes photos de mariage pour cette occasion. Donc pour ça, je voulais travailler légèrement le fond. Je voulais vraiment quelque chose de très doux, très léger. Du coup, voilà, j'ai travaillé mon fond avec de l'aquarelle. Donc j'ai fait un mélange plutôt dilué pour que ce soit très léger. Alors, je m'excuse par avance pour la qualité du début de la vidéo. En fait, je pense qu'il y a eu des problèmes de mise au point parce que dès que mon bras bougeait, en fait, mon téléphone, c'est comme s'il refaisait une mise au point. Du coup, il y a des moments où c'est un petit peu flou. Donc, vraiment, je m'en excuse. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous explique le principe. En fait, je voulais vraiment faire ressortir les contours de ma tige. J'avais positionné en amont mes deux photos. Et du coup, voilà, je voulais que mes photos ressortent bien et donc c'est pour ça que j'avais opté pour faire un fond tout doux, tout rose et accentuer également au niveau des côtés de la tige avec un jus du coup qui soit moins dilué. Donc voilà, je répète cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le rendu me plaise. Je pense bien également à flouter, comment dire, les zones pour qu'il y ait moins de démarcation. Voilà, et une fois que je suis satisfaite, et bien dans ce cas-là, je laisse ma page sécher tranquillement. Alors au niveau des mélanges, je vous les remettrai si ça vous intéresse dans la barre d'information. J'ai utilisé surtout les aquarelles de chez Winsor et Newton. Peut-être qu'il y a également des aquarelles qui proviennent de chez les Pigments de Léo, mais je vous remettrai tout en détail sous la vidéo. J'ai ensuite voulu rajouter du coup des feuillages hein, parce qu'on est sur le thème de l'amour, donc je voulais absolument mettre des feuillages. Donc là, je vais utiliser du coup les embellissements brodés que vous pouvez retrouver dans la boutique Brode Scrap. Et là, comme ça, je commence à tester différents mélanges jusqu'à obtenir le vert qui me convient et qui se rapproche du coup le plus du fil vert qui est déjà comment dire, sur la rose. Donc, comme à mon habitude, pardon, je pars déjà sur un jus très dilué et je recouvre presque entièrement les feuilles. Et ensuite, je reviens accentuer la base de mes feuilles, en fait, avec un jus beaucoup plus concentré et du coup moins dilué. Et comme ça, on a un effet assez sympa de dégradé qui se fait naturellement. Donc voilà, le papier, je l'ai trouvé vraiment tip top. Enfin, le papier aquarelle, vraiment, il est de bonne qualité. J'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec ce papier-là. Donc voilà, je décide d'en coloriser trois. J'avais une idée en tête de ma composition de la page. Donc voilà, je m'étais dit que trois pour l'instant, ça me suffirait. Et voici le rendu final avec mes trois feuillages colorisés. Alors au niveau de mes photos, je voulais partir sur deux photos qui se chevauchent l'une sur l'autre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également les dimensions de mes photos en barre d'infos. Alors je suis simplement partie de base de la moitié d'un format 10-15 et je les ai également retaillées en fait. J'ai fait exprès de prendre une photo où il y avait beaucoup de décors de part et d'autre pour que ce soit plus simple ensuite de les retailler à ma convenance. Cette page m'évoquait également le printemps, voilà, parce que il y avait beaucoup de verdure, il y avait des fleurs. Donc voilà, j'avais envie de rajouter un petit oiseau.
Donc je l'ai fait dans des tons tout doux, donc plus dans des tons un peu marron avec une petite touche de rose. Et pour rehausser le tout, j'ai également tamponné quelques fleurs que j'ai colorisées en rose pour rappeler justement les couleurs de la fleur principale qui est la rose brodée au niveau du papier. Après, j'ai un petit peu regardé ce que j'avais au niveau de mes découpes qui pouvaient bien convenir avec cette page. Alors moi qui adore les esperluettes, du coup, j'avais absolument envie d'en mettre une. Donc j'ai opté pour une esperluette blanche pour que ce soit tout doux, tout léger. Et j'ai également ciblé le mot nous, qui colle parfaitement bien, je trouve, à une thématique mariage, que je vais ensuite coller au niveau de mes photos. Et donc on verra le nous par transparence au niveau des photos. Alors ensuite, au niveau de mon fond, je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de contraste en fait, parce que je voulais quelque chose de tout doux, mais je voulais également faire ressortir quelques détails. Donc j'ai ciblé en fait dans mes tampons des tout petits tampons de fond à mettre. Donc là, ça doit être un fond étoile que j'ai tamponné avec une Distress Oxyde rose. Comme ça permet de donner un tout petit peu plus de dynamisme et de peps à la page. Et ensuite, j'avais envie de rajouter des mots d'amour, hein, parce que là, clairement, on est sur le thème du mariage, de l'amour. Donc, j'ai ciblé dans plusieurs tampons que j'avais à ma disposition. Je voulais un gros titre, en fait, et je voulais également mettre des plus petits titres au niveau des deux feuilles, en fait, qui encadrent finalement mes deux photos. Alors avant, bien sûr, je fais des tests sur un papier brouillon parce que là, étant donné qu'on tamponne directement sur le fond de page, il vaut mieux que l'impression soit correcte dès le départ, bah, sinon on gâche un peu toute la page. Donc là, c'est voilà, il faut vraiment pas hésiter à le faire, hein, c'est pas du tout une perte de temps, au contraire. Et comme ça, on s'assure que tout soit bien marqué. Et on peut également faire plusieurs essais si par exemple on veut mettre des sentiments mais qui soient comment dire moins ancrés, moins prononcés. En fait, on peut décharger un petit peu d'encre en faisant un premier tamponnage et ensuite refaire un deuxième tamponnage qui du coup sera plus clair. Donc là, j'ai décidé de mettre des petits hashtags au niveau des feuilles. Donc les hashtags, ce sont des tampons de Happy Little Fox et les deux gros titres, c'est une planche de mes petits ciseaux, donc si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il me semble que je vais peut-être rajouter des petites éclaboussures à la toute fin. Je me souviens plus très bien. Et alors au niveau de mes photos, je vais les mettre en 3D. Donc là, je vais déjà les coller l'une sur l'autre pour éviter que ça bouge de trop. Et ensuite, je veux vraiment que ce soit en relief. Donc avant, je recale tout pour être sûre que ma mise en page ne bouge pas par la suite. Et une fois que je suis certaine que tout soit bien fixé, je vais ensuite mettre du carton 2 mm. Donc ça, c'est assez pratique en fait. Vous pouvez prendre des chutes, soit des chutes que vous avez au niveau de vos chipboards. Parfois, vous avez des petits restes. Et vous pouvez également prendre du carton 2 mm. Voilà, ça remplace la mousse. Et donc voici le rendu final. J'ai également mis un petit clip en haut pour apporter une petite touche de blanc supplémentaire. Et voilà pour cette page. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura inspiré surtout. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Brode en Scrap. Vous retrouverez donc tous les nouveaux produits. Et je vous souhaite à tous et à tous bon scrap et à bientôt pour une prochaine vidéo.